Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à Brest, ici au Quartz, pour la 8e édition, 8e déjà, de la CITEC Week. Je remercie les partenaires de cet événement, ainsi que les nombreux intervenants qui participeront aux sessions et workshops. Depuis 1999, la CITEC Week a su, je crois, s'imposer comme l'un des grands rendez-vous internationaux de haut niveau dédiés aux sciences et technologies de la mer, une manifestation unique qui rassemble, et c'est l'intérêt, toutes les disciplines. Tout cela, je crois, ne serait pas possible sans la participation de nombreux acteurs publics et privés du territoire, et je tenais très sincèrement à les en remercier. Brest a parié très tôt sur le développement de son potentiel industriel, technologique et scientifique. Et le choix précoce de la mer et de l'ouverture internationale comme axe prioritaire de notre développement a permis de placer notre territoire au rang de leader européen de l'expertise maritime internationale. Notre territoire concentre en effet plus de 50% de la recherche française dans les domaines des sciences et technologies liées à la mer. À l'Université de Bretagne occidentale, dans ses instituts de recherche, tels l'Institut universitaire européen de la mer, l'IFREMER ou encore l'Institut Paul-Émile Victor, le CHOM, le CEDRE, l'ENSTA, l'École navale. Tous ces organismes sont très présents ici à Brest. Depuis 2005, Brest est aussi le siège du pôle Mer Bretagne à vocation mondiale qui fédère un réseau de grandes entreprises, PME, centres de recherche et d'enseignement supérieur. Cette diversité des compétences et de filières d'excellence liées à la mer, cette diversité forme une synergie unique, source d'innovation et de création. Ici, à Brest, tout le monde est mobilisé. Les acteurs privés et publics, le monde des sciences et de l'industrie. Et l'émergence d'approches pluridisciplinaires aura permis de nombreux développements dans des domaines d'excellence. Sécurité et sûreté maritime, navale et nautisme, communication, océanographie, ressources biologiques marines, aménagement et protection du littoral. Parmi ces axes de développement, relevait le défi d'une croissance bleue et rechercher dans les mers des sources d'énergie renouvelables mobilise depuis longtemps les compétences du territoire. Ici, ils sont nombreux à avoir cru, et depuis longtemps, au potentiel du vent, de la houle, des courants pour créer de l'énergie. Depuis plusieurs années, l'État et les collectivités territoriales bretonnes, dont la communauté urbaine de Brest, apportent des financements publics nécessaires à la recherche, au développement des EMR, notamment à travers les démonstrateurs et les prototypes. Cet investissement précoce et déterminé des forces vives du territoire dans ces domaines, l'expertise existante dans les établissements de recherche, les compétences en matière d'innovation expliquent la présence à Brest depuis 2009 d'une plateforme nationale pour les EMR, devenue l'Institut d'excellence en énergie décarbonée France Énergie Marine. Il réunit les grands industriels et acteurs scientifiques des énergies marines. C'est cette même excellence qui explique le choix de DCNS d'implanter à Brest son incubateur qui travaille au développement des différentes technologies, l'éolien flottant, l'hydrolien et l'énergie thermique des mers. Mesdames, Messieurs, avec le développement des énergies marines renouvelables, il s'agit bien de répondre à un double défi. Tout d'abord, un défi environnemental, celui de développer les énergies décarbonées afin de lutter contre le réchauffement climatique. Défi énergétique, ensuite, celui de diversifier des sources d'énergie et sécuriser notre approvisionnement et de faire face au renchérissement inéluctable du prix des hydrocarbures. Le Premier ministre l'a annoncé, un second appel d'offres sera lancé d'ici la fin de l'année. Si l'émergence de filières industrielles sur les EMR devrait générer des milliers d'emplois industriels, elle représente également, je crois, une opportunité unique pour le développement des activités portuaires. Avec son projet d'aménagement portuaire porté par la région Bretagne, Brest entend également être au cœur du développement des EMR. L'aménagement de 40 hectares, encore vierges sur le polder, permettra
d'accueillir d'ici 2015-2016 des bases d'assemblage et de construction de consortiums de l'éolien posé, puis de construction d'éoliennes flottantes. Alors bien évidemment, le développement des EMR n'est pas sans poser des problématiques d'ordre technique, d'ordre scientifique, économique, juridique ou social. Et ce sera l'ordre du jour de la première table ronde. Quel impact sur l'environnement et sur la biodiversité? Quel modèle économique? Quelles difficultés éventuelles d'acceptabilité sociale ou liées à des conflits d'usage avec les autres utilisateurs du domaine maritime, et notamment les pêcheurs? La zone côtière constitue en effet un espace de concentration d'activités humaines diverses. Et je crois qu'il est important que chaque communauté scientifique, juridique, économique, associative et bien entendu politique puisse croiser leurs points de vue et leurs initiatives ainsi que leurs expériences. Tous ces enjeux seront débattus au travers des différentes conférences et ateliers de travail qui rassembleront ici à Brest les meilleurs spécialistes. Et je le disais à l'instant, cette séance plénière y sera consacrée. Qu'ils soient juristes, qu'ils soient chercheurs, économistes, industriels, institutionnels français ou internationaux, je sais qu'ils trouveront dans la Cité Gwick un lieu unique de débat et d'échange, et la qualité et la variété des participants présents à la Cité Gwick, je vous le dis, honore notre ville. Merci à vous et bon congrès.